Bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous montrer comment réaliser un tableau de bord sur tableau desktop. Donc, pour cela, on va utiliser un des défis des Work It Wednesday, qui sont des défis hebdomadaires qui sont imaginés et conçus par des ambassadeurs et des Zen Master Tableau. Et l'idée est vraiment de reproduire le défi qu'ils proposent au plus près. Et donc, à partir de ça, on va apprendre, on va collaborer, on va s'amuser. Et c'est vraiment une méthode d'apprentissage qui est efficace que de reproduire un tableau de bord. On apprend vraiment à chaque défi et c'est intéressant de voir dans la réalisation de ces défis plusieurs méthodes qui vont émerger et donc on peut apprendre beaucoup de choses à partir de ces workouts Wednesday. Donc c'est, comme je vous disais, ce sont des challenges réalisés par des ambassadeurs et des tableaux Zen Masters comme Luke Tang, Ad Jackson, Lorna Brown, Sean Miller et Kendra McRae. Et donc, ils vont réaliser des challenges avec une addition pour cette année avec des challenges Power BI qui sont ici. Donc nous, on va réaliser en fait un challenge qui a été fait il y a pas mal de temps au final, mais que je trouve bien utile comme premier exercice dans la création de dashboard. Donc cette semaine-là, c'était un challenge réalisé par Lorna Brown qui s'est inspiré du travail de Pradek Kumar qui a réalisé en fait ce dashboard-ci que vous pouvez voir. On peut cliquer dessus pour aller lui rendre visite dans Tableau public. Donc le voici. Donc c'est un dashboard qui a été réalisé, un tableau de bord qui a été réalisé à partir de la Sample Superstore. Donc il met un petit peu de temps à se charger, mais non, il est là. Et donc elle s'est inspirée de ce dashboard pour la réalisation du challenge. Donc le challenge est le suivant. Donc il faut recréer l'intégralité de ce dashboard au plus près avec des indications concernant la réalisation de ce tableau de bord, c'est-à-dire des indications au sujet de la taille du tableau de bord, des différents graphiques qui composent ce tableau de bord et des différentes actions qui seront à mettre en place sur ce tableau de bord. On peut donc cliquer sur ce tableau de bord pour le voir apparaître dans Tableau public et puis donc avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on a à produire. Donc pour cela, on va aller directement dans Tableau. Alors ici, je suis directement connectée à l'hypermarché, donc l'équivalent de la Sample Superstore, hein, sauf que donc du coup on se retrouve dans un environnement européen et puis on a des champs en français. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la source de données, je vais retirer les choses que je n'ai pas besoin, donc je vais enlever les relations et puis je vais ajouter un filtre hein, parce que on va se concentrer sur la France par exemple et donc on va sélectionner la France. Et donc maintenant, on va pouvoir réaliser donc le premier graphique qui concerne en fait voilà, une zone d'air, un graphique en air, qui est à la semaine, comme on peut le voir ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mes ventes, hein, et puis je vais ramener mes dates de commande. Donc vous voyez, hein, par défaut, Tableau réalise une ligne, puisque par défaut, c'est sont la bonne pratique de créer des lignes ici. Je vais passer à la semaine, donc on vient sur la partie continue hein, du traitement des dates, et donc je choisis à la semaine, et j'ai cette ligne qui apparaît. Je vais sélectionner dans mon repère une zone. Et donc maintenant, j'ai le graphique attendu. Bien sûr, j'ai un petit peu de ménage à faire, hein. Il faut que je retire l'en-tête. Donc pour retirer les en-têtes, j'ai plusieurs possibilités. Soit je clique sur l'axe et je déclique afficher en-tête, soit je clique sur le champ et je viens décocher afficher l'en-tête ici.
plusieurs méthodes ici. Ce que je vois ici, c'est que j'ai des lignes qui sont pas des lignes que je souhaite avoir dans mon tableau de bord. Donc je vais venir cliquer sur formater. Quand je clique sur formater, j'ai un panneau ici qui s'affiche avec le formatage, donc de la police, de l'alignement, du fond, des bordures et des lignes. Donc je vais sélectionner les lignes. Donc là, vous voyez ici, courbe de grille, c'est aucun. Donc il y a un petit défaut chez Tableau, c'est qu'en fait, on met aucun, mais quand vous allez voir, on va sur ligne, et ben on se rend compte qu'il y en a. Donc ça ne suffit pas de mettre ici aucun. Il faut bien aller voir dans les lignes et les colonnes que ce soit bien le cas. Voilà, je peux également éditer la couleur de mon graphique et choisir la couleur, une couleur qui me convient. Donc je vais choisir celle-ci, hein, je peux cliquer, voilà, j'ai pris peut-être celle-ci qui est moins flashée. Par défaut, Tableau met, quand on est en train de réaliser un graphique en R, par défaut Tableau met une opacité, enfin une transparence à 60%. Donc dans mon graphique, je n'ai pas besoin de ça, je la remets à 100%. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite bordure aussi que j'ai oublié de retirer, donc je m'en occupe. Je viens cliquer sur mon fichier, formater, et je viens dans Feuille, et là je vois que j'ai aucun, donc à mon avis, il s'agit des axes. Et vous voyez, si je mets courbe égale à 0 ici, ça va pas marcher, mais par contre, ça veut dire qu'il s'agit d'un axe, et voilà. Il a disparu. Je vais renommer également cette feuille. Je vais l'appeler R, comme ça je saurai où la trouver, ou quels sont les filtres à lui appliquer, si je sais exactement comment elle s'appelle. Le deuxième graphique que nous devons réaliser, c'est ce filtre année, là. Donc ce sont des cercles qui contiennent chacun une année. Donc la deuxième feuille va s'appeler année. Oups. Et donc pour réaliser ça, j'ai juste en fait besoin de la date de commande mise en colonne. En repère, je vais mettre un cercle, je vais mettre en vue entière et je vais ajouter les années sur étiquette. Donc les années viennent se mettre à côté, hein, je vais les recentrer. Pour cela, je clique sur étiquette et alignement, bah, je les centre. Je vais peut-être augmenter un petit peu la police et choisir peut-être un semi-bold. Ce qu'il me reste à faire ici, c'est masquer l'axe, l'entête, puis retirer les traits qui sont ici. Donc je vais cliquer sur formater, les bordures, et puis ici, je vais venir sur feuille, puisque ici ça fonctionne, hein. Quand on applique ici, ça fonctionne un peu partout, vous voyez. J'ai enlevé les axes. Je vais changer également la couleur. Pour respecter ma couleur. Alors, j'ai bien avancé sur le formatage, sauf que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'essentiel, et donc du coup, je vais devoir reprendre un petit peu le formatage. Ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai besoin de mettre une ligne de fond. Si vous voyez un petit peu ici, j'ai une ligne dans le fond. Et pour faire ça, on a peu de possibilités, d'accord? Donc en fait, on va ajouter un axe fictif, donc avec un min 0, vous voyez, j'ajoute une ligne à 0 que je vais éditer. Alors je vais cacher cette entête là, et puis je vais venir éditer le format. Alors, je vais grossir un petit peu mes cercles, et je vais venir formater ma ligne à 0. Donc ici, je vois à nouveau, j'ai très certainement une réglette, hein. Je vais enlever les courbes à 0. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Je vais mettre en ligne pleine. Je vais choisir la couleur, et puis je vais un petit peu lui donner un petit peu de transparence. Bien voilà, il nous reste cette ligne-là à retirer, donc c'est la règle des axes. Et voilà notre deuxième graphique. Donc le troisième graphique à réaliser, c'est la carte. D'accord, on va réaliser la carte, et puis après on s'occupera des airs. Donc pour la carte, pas grand-chose de particulier à part sélectionner les régions, hein. Si je double-clique sur les régions, voilà, je vais avoir les régions qui vont s'afficher. Au lieu de mettre un point, je vais mettre en carte. Alors là, voilà, la carte de France avec toutes ces régions.
Je vais ajouter les ventes en couleur, vous voyez, et puis je vais rechoisir la couleur en cliquant sur modifier les couleurs. Et puis ici, je vais aller choisir la couleur que j'avais choisie. Et puis ici, bien évidemment, je vais me remettre en 100% pour être sûr que on reste sur le même type de couleur. Et donc voilà la carte. Pareil, hein, j'ai besoin d'enlever les contours qui sont ici. Je clique sur format et puis je viens retirer les bordures, les séparateurs de lignes et les séparateurs de colonnes. Et voilà ma carte. Donc ça c'est ma carte. Alors cette carte, elle apparaît déjà déjà toute belle, hein. Je vous montre un petit peu dans quelles conditions vous pourrez être par hasard. Vous pourriez être dans cette situation où en fait on a vraiment la totalité du fond de carte. D'accord? Donc pour retirer le fond de carte, vous cliquez sur couche de carte et puis vous retournez, vous retirez la totalité des sélections. Et voilà. Donc ce qu'on doit réaliser maintenant, c'est ce graphique et celui-ci. Donc ici, on a une vision au mois des ventes. Et ici, on a une vision euh, totale sur l'ensemble des années des différents sous-catégories. Donc on va déjà faire la vision mensuelle. Donc on amène les ventes, on amène les dates. Donc on va sélectionner les mois, d'accord? Donc on a la totalité des mois. On va sélectionner un graphique en bas et on va changer la couleur. Donc à nouveau je fais glisser la somme des ventes en couleur et je viens choisir ma couleur que j'ai décidé d'utiliser pour ce tableau de bord. Donc à nouveau, hein, je fais un petit peu de formatage. Alors, il y a une technique également pour au niveau du formatage. Par exemple, si là, il faut que j'enlève plein de choses, je peux venir par exemple ici sur la mise en forme, copier la mise en forme, et puis je vais venir appliquer, coller la mise en forme ici. Et donc là, je n'ai pas à rééditer les choses, ça se fait de manière automatique. Voilà, donc je vais le renommer Histo 1. Le suivant, ce sera les sous-catégories. Donc on vient dans produit, dans la hiérarchie produit, on prend les sous-catégories et on va ajouter donc les ventes toujours. On va pouvoir trier ça. À nouveau, on ajoute les sommes en couleur, on modifie la couleur. Puis on enlève l'entête. À nouveau, je peux aller copier la mise en forme et l'appliquer à celui-ci. Ça marche pas trop parce que les barres sont pas identiques. Je vais cliquer sur formater puisque ici ce sont les grilles qui sont présentes. D'accord. Peut-être que ici je vais mettre une petite bordure, vous voyez, parce que c'est pas très lisible. Je vais mettre en vue entière. Vous voyez ici les couleurs un petit peu claires, elles sont pas très lisibles. Donc je vais peut-être ajouter une petite bordure comme ça pour leur donner un petit peu de visibilité. Je vais renommer et je vais l'appeler histogramme 2. Et puis le premier, je vais ajouter également une petite bordure. Je vais pouvoir peut-être un peu réduire la taille. C'est de faire une taille, voilà. En fait, en général, les points, les tirets que vous voyez sur les lignes, c'est vraiment une petite aide de la part du tableau pour au niveau de la taille. Et donc le dernier histogramme, donc renommé, qui est l'histo 3, et donc c'est notre dernier graphe de ce dashboard, représente les sous-catégories et puis les mois de manière continue, d'accord? Et donc vous voyez, on a un point par mois. Donc ici, on n'est pas en mode automatique, on va sélectionner des cercles, d'accord? Je vais mettre pareil en couleur, choisir la même couleur. À nouveau, j'édite, je clique, je choisis la bonne couleur.
Ici, il y a à nouveau des petites choses palichonnes, donc on n'oublie pas d'ajouter la petite bordure pour donner un petit peu de visibilité. D'accord? Alors là, à nouveau, hein, si je regarde ici le projet de départ, je vois que j'ai une ligne dans le fond. Il faut que j'arrive à faire cette ligne, donc c'est quelque chose qu'on a vu auparavant, hein, c'est la réalisation de la ligne grâce en fait à la création d'un axe fictif que je viens d'installer ici. Je vais cacher l'entête. Donc je vais faire un petit peu de ménage. Je vais cliquer et formater et je vais venir éditer la courbe à zéro des lignes. D'accord, donc je sélectionne la couleur et voilà, c'est fait. Je vais enlever les bordures qui sont faites en séparateur de lignes et séparateur de colonnes. Je vais masquer l'entête, masquer l'étiquette de champ pour les lignes et voilà, j'ai mon graphique. Je vais donner un petit peu plus de place pour avoir la totalité du nom. Je vais regarder si ok, je pense que j'ai tout. Maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation de notre dashboard. Donc pour cela, on va cliquer sur créer un dashboard. Voici notre dashboard. Donc première chose que je fais, moi je supprime la disposition de téléphone si j'en ai pas besoin. Et puis je vais commencer par ajouter mes graphiques. Une petite précision ici, je n'utiliserai pas les conteneurs puisque on verra ça sur une prochaine vidéo. Donc je vais ajouter d'abord l'air. Ensuite, j'ai les années à ajouter. Ensuite, j'ai un histogramme avec une carte à côté. J'ai le dernier histogramme en bas et ensuite l'autre histogramme ici. Donc c'est assez grossier la façon dont je le pose, mais on va essayer d'arranger tout ça. Donc ici, je vais réduire la taille de l'air. Hein. Je vais enlever bien sûr, masquer les titres et réduire cette taille des airs. Je vais réduire la taille également des années en masquant le titre. D'accord. Et puis ici, je sais que je vais avoir ça, je vais réduire également la taille. Donc je vous rappelle que pour cette réalisation, je n'utiliserai pas les conteneurs. C'est volontaire. C'est pour permettre de réaliser ça tranquillement sans l'utilisation des conteneurs. Voilà, donc grosso modo voilà à quoi ça ressemble. Je viens de les placer à la louche, hein. Et puis maintenant on va masquer tous les titres et puis on va commencer à placer tout ça correctement. Donc ici, si je regarde ce dashboard, j'ai l'impression que j'ai une aire gigantesque hein, avec écrit Sales Performance. En réalité, ici, on voit qu'il s'agit d'un texte qui a été placé sous l'air. Donc, je vais rajouter un texte entre les deux que je vais appeler performance des ventes. D'accord, je vais le centrer. Et puis, je vais le mettre peut-être à 20. Et je vais choisir une police un petit peu plus importante. Donc ici, l'objectif, c'est de faire en sorte que mon objet texte fasse partie de mon graphique en air. Donc pour cela, je vais sélectionner une couleur d'arrière-plan identique et vous voyez en fait que j'ai un espacement de 4 en fait, puisque c'est noté ici, le remplissage externe des deux côtés. Et donc je vais enlever le remplissage externe en haut. Par exemple, je vais décliquer tous les côtés égaux et je vais choisir 0 ici. Et je vais faire la même chose pour mon graphique du dessus, mon graphique en air. Donc je vais décliquer tous les côtés égaux et je vais mettre 0 en bas. Donc vous voyez là, ça se touche plus ou moins. Il nous manque on a un petit décalage. Voilà, maintenant on y est. Ce qui se passe, c'est que dans ce graphique-là, vous voyez, on va pas jusqu'au bout, donc je vais le modifier un petit peu. Je vais le mettre en valeur discrète. Et si je le mets en valeur discrète en vue entière, vous voyez, il occupe toute la place.
Donc je vais bien entendu ne pas afficher les en-têtes. Et vous voyez, du coup, maintenant, il occupe l'intégralité de l'espace que j'ai à lui proposer. Donc, je vais un petit peu agencer les choses. Ici, je vais voilà, ajuster un peu. J'ai un deuxième texte à mettre. Voilà, ici, je les vois qui sont un petit peu au milieu, mes graphiques. Donc, je pourrais éditer euh, l'axe. Pour éditer l'axe, c'est pareil, hein, je peux décider de le mettre en valeur. Je vais faire l'inverse du coup, en valeur continue. Et puis en modifiant l'axe, je vais faire partir ça de 2015 par exemple. Et puis l'arrêter en 2021. Juste en faisant ça. En gros, ça va me permettre de réduire, vous voyez, l'espace des deux côtés. Et puis voilà, je vais regrossir mes ça va être trop gros dans le tableau de bord. On va regarder, voilà. Donc maintenant, on est dans la même situation. On est bien centré. Ensuite, j'ai ce texte-là à écrire sous catégorie. Enfin, alors, donc, je vais ajouter de la même façon un texte entre les deux qui s'appelle, Subcategory Marginal Histogram. Histogramme. Bon, je fais grâce du marginaux, hein, des ventes par sous-catégorie. Ok. Donc pareil, je le place au milieu. Donc là, je vais le mettre en blanc, ce que j'ai pas fait pour l'autre. Je rechangerai ça. Je mets en 22 et puis en semi-bold. Et le voilà. Donc bien évidemment, vous le voyez pas puisque il est blanc sur blanc. Je vais ajouter le bon arrière-plan. Et maintenant, le voici. Je vais réduire en taille. Ici, je vais éditer le texte pour le mettre en blanc. Et bien voilà, je peux vérifier la taille hein, de chacun. Donc là, je vois que j'ai une hauteur de 50. Donc je vais faire en sorte également ici d'avoir une taille à 50. 54, ça ira. Alors c'est quelque chose qu'on peut vraiment éditer de façon fine quand on travaille dans un conteneur, hein, d'accord? Donc c'est pas quelque chose qu'on fera ici. Donc pour cette partie-là, vous voyez, ce qui compte, c'est que enfin, il y a plusieurs choses. Là, ici, je vais faire la même chose. Je vais mettre en valeur discrète pour que ça occupe tout l'espace. Hop. Et puis, je vais ajouter du blanc de chaque côté. Alors, je peux ajouter un vide, d'accord? Et puis, venir le placer à l'endroit souhaité, d'accord? Puisque c'est ici, c'est février, ici c'est janvier, donc j'ai un petit décalage, j'ai aucun point pour janvier, si ça c'est janvier. Donc ici je vais mettre janvier comme ça. Et puis de ce côté-là, moi je peux mettre aussi un petit blanc hein, de ce côté-là, allez hop. Voilà. Mais voyez, le petit blanc là, je vais être limité par sa taille. Donc ce que je vais faire pour celui-ci, je peux faire ça. Ça ira comme ça. Paf. Pareil ici, je vais retirer les étiquettes. Alors vous voyez ici, j'ai stockage, accessoires, et donc ils sont classés hein, par ordre. Et là, je vois qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc ici, il faut que je fasse aussi un classement par vente. Donc je clique sur sous-catégorie, trier. Et donc je vais trier par ordre décroissant. Je vais sélectionner le champ et je vais mettre les ventes la somme des ventes, d'accord? Et donc maintenant, je vois que voilà, je suis bien dans je suis bien ordonnée, mon tri est ok des deux côtés, donc je vais pouvoir me passer de l'en-tête au niveau des barres. Ces barres, elles sont un peu grosses. On va essayer de jouer un petit peu sur les différentes options. Je vais réduire un peu la taille de ces barres ici, comme suggéré par tableau. Ah, j'ai une chose à faire ici, je crois, c'est ajouter l'étiquette des ventes. Donc j'ajoute l'étiquette des ventes ici. Alors vous voyez ici, j'ai
enfin j'ai des euros, mais dans un format avec une virgule, c'est pas ce qu'on utilise en France. Donc je vous rappelle que si on veut changer ça, on peut venir cliquer ici, paramètres régionaux de classeur, et donc là on fait plus, on sélectionne la France, et maintenant on a le format en mode français. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire si on reprend ce dashboard? Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est que si on passe de ce dashboard public, donc on va préciser qu'il s'agit d'un Work at Wednesday avec l'origine des données, et mettre en fait, citer la personne qui a réalisé ce dashboard. Donc c'est tout ce qui nous reste à faire. Ah, on a des actions à ajouter, et puis éditer les tooltips. D'accord? Donc on va faire ça maintenant. Ici, si on reprend les indications, donc match tooltip, c'est ce qu'on doit faire. Make sure you can create you can filter using the map on here, and make sure you align marginal to them on highlighting. Ok. Donc on doit créer, utiliser le graphique de la carte et des années pour créer un filtre, et également créer un highlight sur les histogrammes. Donc pour cela, on va juste rapidement, ici, hein, l'utilisation du filtre le plus simple, c'est de venir cliquer ici et utiliser comme filtre. Alors, je dis ça pour tableau, hein, vous voyez ici que sur le Use as Filter, normalement, ici on peut l'avoir le même, hein, il y a un petit défaut, il y a un « et » utilisé comme filtre. Donc peut-être que le « et » est un peu en trop. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vois que si je clique, par exemple sur 2020, bah, l'intégralité de mon dashboard va être filtrée, d'accord? Et puis, également, si je filtre sur une région française, je vais avoir un filtre de mon dashboard. Donc on peut faire en sorte que ça s'affiche pas. Si on veut faire ça, on peut venir ici et puis sélectionner barre d'outils d'affichage masqué. Voilà, comme ça quand je viens, je ne vois pas cette barre d'outils et ça m'arrange bien. Ici, je les trouve un peu petites les barres, donc je vais les grossir un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait la possibilité, donc le filtre, c'est bon, on a les highlights. Ici, quand on clique, vous voyez, il y a ça qui s'affiche. C'est quelque chose qu'on va retirer. Par contre, on aimerait bien que la valeur s'affiche quand on clique, quand on fait une sélection. Ok. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est ajouter. Donc là, vous voyez, si je clique, il se passe rien. L'info bulle, je vais retirer, inclure les boutons et ça. Et puis quand il clique, voilà ce qui se passe, et je vais ajouter par exemple ça en étiquette. Donc maintenant, quand je vais cliquer, cela va s'afficher. Ici, on a ces actions en fait qui sont venues se placer dans le filtre de façon automatique à partir du moment où on a cliqué dans notre tableau de bord. On a des, alors je peux les retirer. Regardez, si je les retire, voilà, il se passe rien. Si j'applique un filtre, vous pourrez venir voir sur, on était où? Sur l'histo. Voilà, il y en a un qui vient d'arriver, d'accord? Donc je peux le retirer à nouveau sur cet histo 1 et puis cliquer à nouveau, et puis aussi sur l'année, et vous allez voir, je vais avoir les deux. Voyez. Et si je clique sur rien, ça viendra pas. D'accord? Donc là, il se passe rien, je désélectionne, je désélectionne. Si je vais dans l'histo 1, voilà, il n'y a pas eu de filtre appliqué. Voilà. Donc, il nous reste les actions highlight. Donc, pour rappel, comment on met une action sur un tableau de bord? On vient cliquer sur tableau de bord et on clique sur action. Ici, vous voyez les deux filtres que nous avons générés de façon automatique sur la carte et sur le graphique année. Je vais ajouter une action qui est une action de surlignage et je vais sélectionner donc les trois histogrammes. D'accord. Et puis ça, ce sera les feuilles sources. Et donc, on va sélectionner les trois histogrammes pour l'action. Et cette fois-ci, on va faire au survol.
D'accord? De manière générale, une action filtre, c'est toujours mieux à la sélection, une action highlight au survol, et puis une action URL, ce sera plutôt au menu. Voilà. Et donc là, je vais cliquer OK, et donc vous voyez maintenant ici, j'ai mon surlignage, et quand je clique, je vois la valeur s'afficher. Donc voilà la réalisation de ce dashboard, performance des ventes et histogramme des ventes par sous-catégorie réalisé. Je vais ajouter les informations manquantes. Donc je vais ajouter du texte tout en bas. Alors il prend un peu de place, mais pour dire que c'est un Workout Wednesday de l'année 2019, que c'était la 51, c'était presque 2020 ça du coup, que c'était le design de Lord Brown. Et que je crois que ça s'écrit comme ça, il doit y avoir un underscore par ici, et donc que la réalisation, que c'est la solution qui était by. Donc on peut écrire notre petit nom, design by. Bon, je fais pas beaucoup d'efforts sur cette partie-là, je le centre, je vais le mettre de la même couleur, un peu, peut-être 8, ça suffirait bien. Et voilà, il est ici, on le réduit un maximum, et donc on va peut-être même le mettre de ce côté-là. Et voilà la réalisation de notre dashboard. Une petite chose que je veux ajouter, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai mon tableau de bord que je peux renommer, bien sûr, hein, exercice. Exercice tableau de bord. Pas très intéressant comme nom. Et là, une chose à faire, c'est quand je vais publier, en fait, si je publie sur tableau online, tableau public ou tableau serveur, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une feuille de créer pour chaque feuille qui sont présentes. Donc, quand je vais aller sur le tableau, je vais avoir toutes ces images, en fait, qui vont apparaître. Donc, pour réduire un petit peu tous les visuels sur lesquels qu'on va rencontrer sur les tableaux online, tableaux publics, on va cacher, donc on va cliquer, masquer toutes les feuilles. Et maintenant, quand on va publier, on va voir uniquement cette image. Donc, je clique sur enregistrer, puisque je ne l'avais pas enregistré. Et donc, il va s'appeler alors 2019. Ah, vous voyez, j'en ai d'autres en stock. Et c'est semaine 51. Et je fais OK. Alors j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas flagrant sur mon écran, mais qui est flagrant sur mon autre écran, c'est la différence de couleur entre les deux. Donc si je veux être sûre d'avoir exactement la même couleur entre les deux, il va falloir en fait que je pratique quelque chose qui est, je vais vous montrer, si je clique sur plus de couleurs, sélectionner une couleur à l'écran, je vais pouvoir aller faire passer ma souris sur la couleur que je veux, et je vois qu'elle n'était pas de la même couleur. Donc je fais la même chose pour l'autre, mais bon, comme elle était présélectionnée, je peux la choisir ici. Et donc du coup, je pense que ça va aller mieux au niveau de la couleur. Je ne sais pas du coup si les couleurs qui ont été appliquées ici sont les bonnes. Je vais vérifier. Donc cette couleur-là, pour savoir laquelle c'est, je viens la copier ici, hein. C'est une AA5FF. Je viens vérifier ici que comme base, j'ai bien cette même couleur. Et là, je vois que non plus, c'était pas la bonne, donc je vais modifier toutes mes couleurs pour les rendre identiques à ce que j'avais décidé au départ. D'accord, c'est un peu le cas partout. Hop. Ok, j'ai presque fini. Ici aussi. Hop. Ah, je sais pas ce que, oui, je sais pas ce que j'ai fait là. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, j'ai cliqué sur la hiérarchie et j'ai tous les produits de la hiérarchie qui sont affichés. Beaucoup. Hop, j'ai cette dernière couleur à modifier. Pof. C'est pareil du coup pour les bordures, hein. La bordure, ça a l'air d'être pas mal.
Ouais, c'est ça. Moins on a les bordures qui sont correctes. Donc voilà, et même ici, hein, on voit que maintenant je vois mieux qu'il y a une différence de couleur. Bon, c'était pas grand-chose, mais au moins comme ça, vous voyez comment récupérer la couleur exacte qui se trouve faite, par exemple, dans une marque ou une couleur vraiment avec laquelle vous voulez utiliser. Et bien voilà, on a fini pour la réalisation de ce dashboard. Bah, j'espère que ça va vous aider à créer des nouveaux dashboards. Donc je vous rappelle que ici j'ai pas utilisé la méthode des conteneurs hein, qui sont ici. Je vous montrerai cette méthode-là une autre fois. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.